Bonjour bien-aimé de le Seigneur, après le direct d'hier soir, nous te disons, sois béni. Psaume 18. Au chef des centres du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel fut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul, l'Éternel l'eut délivré. Et il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient hérités. Parce qu'il était hérité. Il s'éleva de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrassés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la glaire et ses charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la glaire et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplie les coups de la foudre et les mit en déroute. Amen. Psaume 18, versets 1 à 15. L'Éternel délivra David. Nous savons tous que Saul était le premier roi en Israël, et quand il a voulu prendre la gloire de Dieu, le Seigneur l'avait rejeté pour prendre David. Et quand Paul a su que David prenait le pouvoir, et quand Saul a su que le pouvoir, David avait la faveur de Dieu, il a commencé à vouloir le faire de mal. Il a commencé à le haïr. Oh bien-aimé, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui était puissant dans ta famille? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui était le plus intelligent dans ton quartier? Et aujourd'hui, il a remarqué que toi qui étais le plus bête, toi qui n'avais aucun sens, toi qui en avais dit tu es toujours célibataire, toi qui en avais dit que les enfants sont nuls, toi qui en avais dit que tu ne pourras pas avoir des enfants, et apparemment la bénédiction est passée de ton côté. Les Sauls, ceux qui avaient la faveur, ceux qui étaient choisis en premier, commencent à être perturbés. Et David dit, j'ai crié à l'Éternel. Y a-t-il des gens qui se lèvent contre toi dans ton entourage? Crie à l'Éternel. Parce que quand la colère de Dieu s'élève, le Seigneur, comme la prière que nous avons faite là hier, la prière du juste, quand la colère de Dieu se lève parce qu'il a vu ta prière, il sait que le monde qui s'acharne autour de toi s'acharne en vain. Il sait que tu n'as rien fait. Est-ce que tu n'as rien fait, bien-aimé? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent tout le monde s'acharne contre moi. Mais quand tu regardes bien, évidemment, on s'acharne contre toi parce que tu es le fauteur de troubles. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler des enfants de Dieu qui sont sincères, qui sont intègres, qui sont de la justice. C'est de ces enfants-là que nous parlons. C'est de eux que le Seigneur veut changer. C'est eux que le Seigneur veut visiter. David dit, la colère de l'Éternel s'enflamme sur ses ennemis. Saul a perdu le pouvoir. Saul a perdu la grâce de Dieu.
pour de simples raisons, parce qu'il voulait prendre la gloire qui revenait à Dieu. Bien-aimés, souvent nous prenons la gloire qui revient à Dieu. Comment? En priant. Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais ceci, si je passe mon permis. Maintenant, quand tu passes le permis, le témoignage était maintenant. Oh, j'avais bien revisé mes leçons. En tout cas, j'ai bien refusé, j'ai bien fait la pratique. Mais ce n'est pas ce que tu as demandé en prière. Et le Seigneur, et j'ai fait que j'ai passé mon permis. Ce n'est plus Dieu. Oui, on sait que c'est toi seul qui as passé ton permis. C'est toi seul qui as réussi à ce projet-là. C'est toi seul qui as fait tes économies pour avoir ce que tu as. Mais est-ce que tu as oublié Dieu qui t'a procuré la paix? Pendant que tu gardais cet argent pour que tu commences un projet, Dieu a fermé les portes des souris qui pouvaient amener des problèmes financiers dans ta vie. Je suis en train de parler ici aux femmes et aux gens qui reconnaissent la gloire de Dieu. Reconnais Dieu. Sois humble dans ton élévation. Sois humble quand le Seigneur a ouvert une porte pour te bénir. Mets-le toujours en premier. Sois humble. Sois humble. Maintenant que le Seigneur t'a donné un travail, et il s'avère que tu dois travailler les dimanches, continue à aller à l'église. Va à l'église, chercher un culte avant d'aller à l'église. Chercher un culte après l'église. Sois humble, n'oublie pas ton Dieu. Garde-lui la première place qu'il occupait de ta vie. Tu travailles la nuit, Dieu sait. Prends le temps quand tu as fini la nuit de prier, ou avant de partir la nuit, de prier. Tu gagnes quelque chose. N'oublie pas que le Seigneur t'a donné un travail. N'oublie pas ta collecte à l'église. N'oublie pas de soutenir l'œuvre de Dieu. N'oublie pas de penser aux autres, ceux qui sont avec toi dans les moments de prière mais qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Tout ce que le Seigneur veut, c'est garder sa place. Garde la première place du Seigneur. Garde la première place du Seigneur. Et il fera que ceux qui veulent se lever contre ton travail, contre ta famille, contre ta vie, seront humiliés. Dis avec moi, mes ennemis seront toujours humiliés parce que je suis avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Père, humilie ceux qui veulent m'humilier. Humilie ceux qui se moquent de moi. Humilie ceux qui veulent me punir en vain. Que ta grâce soit toujours avec moi au nom de Jésus. Amen. C'est ta prière ce matin. Le soir, à midi, prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir le faux autour de toi. Il y a beaucoup de faux autour de nous. Il y a des faux amis, ceux qui prétendent t'aimer, mais qui attendent une occasion pour te finir. Et la nuit avant de dormir, prie pour la protection divine de Dieu. Que le Seigneur te protège, toi, que le Seigneur te protège. Que ta couche soit protégée. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen.